Oui, je tenais à prendre quelques instants pour vous parler de l'écoute active. Un outil super, je trouve, notamment pour le tutorat et pour améliorer vos communications avec votre apprenant et vraiment l'écouter. Donc c'est un outil et vous êtes vraiment en écoute active quand vous êtes vraiment centré à 100% sur ce qu'il dit et sur ce qu'il vit. Et les alarmes qui vont vous dire que vous le faites ou que vous ne le faites pas, c'est le fait que vous êtes dans vos pensées ou le fait que vous commencez à interpréter. Donc le but de l'écoute active, non seulement c'est centré sur les dires et sur les ressentis de l'autre, mais c'est surtout ne pas interpréter et ne pas juger et d'écouter à 100% votre alternant. Dans l'écoute active, il y a trois grandes phases. La première phase, c'est une phase dite la phase silencieuse. La phase silencieuse, ce n'est pas une phase où on ne parle pas, c'est une phase où tant qu'on le suit, tant qu'on le comprend, eh ben on l'écoute. Puis de temps en temps, parce qu'on part légèrement dans ses pensées, on peut l'interrompre pour lui dire tiens, apprenant, est-ce que tu peux reprendre à partir de tel endroit, tel point, parce que pendant quelques temps, j'étais pas avec toi. Donc tout ça constitue la phase silencieuse, qui consiste à dire oui, je te suis ou je ne te suis plus pour X raison. La deuxième forme d'écoute active, c'est la relance. Une personne, quand elle est vraiment écoutée, elle a tendance à dire beaucoup de choses en très peu de temps. Et au bout de quelques minutes, 1 ou 2 minutes, eh ben, elle s'interrompt. Elle cherche dans ses pensées ce qu'elle pourrait dire pour continuer la discussion. Et c'est là, c'est à vous de le relancer. Le relancer soit sur le dernier mot qu'elle vient de prononcer, cliquer sur ce dernier mot, le regarder et faire un moment de silence. Automatiquement, sur ce dernier mot, il va le repartir. Ou cliquer sur des mots importants, chargés de sens, chargés de, de sens, tout simplement. Quelque chose qui est important et cliquer sur ces mots importants. Et l'écoute active, c'est ça, c'est cliquer sur les choses qui sont vraiment importantes pour lui faire décrire ces choses. Cliquez également sur tout ce qui est généralité, les toujours, les jamais, les je serai jamais, jamais assez bon. Juste cliquer sur ce mot en disant quand tu dis jamais, la plupart du temps il se recadre, on parle de là de recadrage, il va se recadrer et atténuer la généralité. Et la dernière forme d'écoute active, c'est la reformulation. La reformulation est le résumé de deux choses. Le résumé de ce qu'il vient de dire, disant si je comprends bien ce que tu viens de me dire, c'est blablabla. Bla bla bla. Ou la reformulation du ressenti qu'il est en train de vivre. Pour vraiment, pour vous, être sûr qu'il n'y a pas d'interprétation. Donc ces trois grandes formes, la forme silencieuse, la forme relance et la forme résumée, vous pouvez indifféremment commencer par l'une de ces trois phases et poursuivre sur les deux autres euh, et communiquer comme ça en étant à 100% centré sur lui, en l'écoutant à 100% sans le juger, sans l'interpréter.